Notre projet était de faire un panorama de l'art américain des 100 dernières années, mais évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi. Le choix est tellement vaste, tellement grand, qu'il faut avoir un point de vue. Notre point de vue, au départ, les deux commissaires, c'était vraiment d'avoir une approche sociologique, c'est-à-dire de choisir des œuvres qui nous parlent aussi de la société américaine. Donc, on essaie de faire le lien entre l'art américain et la culture, l'histoire, la politique américaine. Donc, à travers cette exposition-là, on parle d'art, mais on parle aussi, par exemple, de la Grande Dépression des années 30, on parle des années 60, on parle de la crise du sida, on parle de Black Lives Matter, la guerre du Vietnam. Donc, on fait constamment les liens entre l'art et la société. Bien, notre projet était vraiment de présenter le plus d'artistes possible, de faire un survol donc général. Et là, avec 82 artistes, on a une exposition qui est vraiment généreuse d'un certain point de vue. Ça, c'est clair. Une exposition aussi qui présente un grand nombre de propositions très différentes. Des démarches, des styles, des médiums, des formats, des genres, beaucoup de diversité. Et ça aussi, c'est une autre chose qu'on visait dans ce projet-là. L'exposition est aussi bien sûr spectaculaire, entre autres par ses formats. L'art américain d'après-guerre, d'après la Seconde Guerre mondiale, est vraiment caractéristique par l'ampleur des formats, les formats des peintures notamment. On a ici 2 pièces installatives aussi. Donc, plusieurs œuvres là, qui sont vraiment spectaculaires, véritablement. C'était un autre aspect. C'est une exposition d'été, une exposition qu'on visait intelligente, mais aussi ludique. Donc, on essayait de viser les deux à la fois.